Maintenant, nous voulons que nos enfants de l'école de dimanche chantent un peu à l'honneur de nos invités. Et après quoi, un mot de bienvenue sera prononcé et nous allons chanter un ou deux cantiques ensemble. Puis nous passerons à la première prédication. Ainsi. Nous acclamons nos enfants de l'école de dimanche.
Nous acclamons pour les enfants de l'école de dimanche qui nous a accueillis en bras ouverts. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci les enfants. Pour permettre à ce que l'essentiel qui est la prédication de la parole soit donnée. Nous allons juste écouter un petit mot de bienvenue. Il y a l'expression de notre sentiment envers chacun de vous. En même temps, un souhait que nous voulons que toutes choses se passent dans cet esprit-là. C'est juste dans 2 ou 3 minutes seulement. Nous allons suivre un peu ces mots de bienvenue. Nous appelons Frère François. Il est là, ok. François, passez-lui le micro. Il lise un peu pour nous les mots. Révérend pasteur, ministre de l'Évangile, frères et sœurs et distingués invités. À l'occasion de la dédicace du temps, l'Église Lumière du Soir Tabernacle et son pasteur, le révérend Paul Katombo,
avons l'insigne honneur de partager ces moments de joie avec vous et ce, dans le cadre précis du message du temps de la fin. Nous tenons d'abord à vous remercier pour avoir répondu à l'invitation vous lancée et vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Vous avez accepté de venir passer ces moments avec nous, laissant par derrière vous vos églises, vos familles et tant d'autres occupations qui relèvent de vos différentes charges. Et saisissant cette opportunité par la présence de plusieurs particularités ministérielles au milieu de nous, nous avons pensé méditer ensemble sur ce sujet d'importance vitale concernant la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le prophète de Dieu William Branham dit dans son sermon La vision de Patmos, édition Shekinah, dans son paragraphe 144, ce qui suit. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Vous sortirez, c'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alors vous serez prêts à entrer dans l'Esprit. La première chose que vous devez connaître, insiste-t-il, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. De A à Z, c'est moi. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y. C'est la première de toutes les révélations. Et ailleurs, dans la sémence N'hérite pas avec la balle, édition Canada, dans son paragraphe 65, le saint prophète de Dieu lie la vie éternelle à la compréhension de la révélation de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre prière est qu'à travers ces différents sermons qui nous seront apportés par des éminents serviteurs de Dieu, toutes les facettes de ce sujet fondamental soient ainsi étalées devant nous, ce qui pourra nous garder de toute confusion et de toute division. Car le prophète dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé, du 28 juillet 1963 matin, édition Shekinah, dans son paragraphe 303, ce qui suit, Dieu se fait connaître dans la simplicité. Dieu se fait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Voyez-vous, pas votre théologie, c'est la révélation de Jésus-Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Aucun autre rocher n'est accepté, rien d'autre n'est accepté. Pas un autre rocher romain, pas un autre rocher protestant, pas d'autres écoles, ni rien d'autre, mais exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. C'est là-dedans qu'il naît et qu'il injecte sa propre vie, et votre vie disparaît. Et la vie de Christ jaillit elle-même de vous, ayant la prééminence, vers des gens pour qu'ils voient cette véritable vie, accompagnée d'œuvres, des signes et des prodiges qu'il fit. Il fait la même chose au travers de vous. En dehors de cela, les autres choses ne sont même pas mentionnées du tout. Observez la grande révélation de Dieu se dévoiler. Paragraphe 304. Le manque de cette révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions et tant de railleries. Il y a beaucoup de divisions parmi nous parce que les gens manquent cette révélation. Voyez, les docteurs manquent cette révélation. Nous souhaitons que tous ceux qui pourront parler soient libres et le fassent dans l'esprit d'édification et non pour épater. Aussi, nous n'aimerions pas que ces cadres servent d'un règlement de compte pour qui que ce soit, mais dans l'amour divin, dans la tolérance et le respect mutuel, tous seront édifiés pour l'avancement du royaume de Dieu. Puisse Dieu nous accorder son esprit de révélation et qu'à l'issue de cette dédicace, nos liens en Christ se raffermissent davantage. Nous terminons donc ce mot en vous réitérant notre souhait de bienvenue à la lumière du soir, votre église sœur. Puissiez-vous vous sentir chez vous et que cette dédicace soit d'une grande bénédiction pour nous tous. Nous vous souhaitons bonne fête et que le Seigneur bénisse votre séjour parmi nous. En notre Seigneur Jésus-Christ.
nous allons chanter le Luis de la Vallée. Avant d'appeler le premier pasteur qui va nous apporter la parole ce soir, il aura à nous parler dans plus ou moins 1 heure pour laisser la place au deuxième. Nous chantons, nous louons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que la joie est là parmi nous ce soir? Et bon, nous chanter en ce honneur. L'église de la vallée, c'est encore quel numéro, frère? Dans
pouvons l'acclamer très fort. Nous allons lever pour la parole. Donc, côté de ma pour la botanga de l'Oba. Dans le livre de Michée, donc, Otanga na Mokanda na Mikai, chapitre 1er. Donc, Kaponago ya Liboso. Michée. Michée, chapitre 1er. Mikai Mokapona Liboso. Nous allons lire à partir du verset 2. Donc, Otanga Kobanda Nanzela et Mibali. Écoutez, vous tous peuples, soyez attentifs, terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans les palais de sa sainteté, car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il y descend, il y marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent comme les cires devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Nous allons lire encore dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nous allons lire encore 1 Timothée. Donc, Otanga Lisusu Timothée à Liboso. Chapitre 3. Mon capoya Misato. Timothée 3, le verset, lisons juste le verset 16, 15 à 16. Donc, Otanga Nzela na zomi na mitano, kino zomi na motoba. Nous dit ceci, bon, lisons juste le 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Nous allons prier. Adorable Dieu Tout-Puissant, c'est avec un cœur tremblant que je m'avance devant toi cet après-midi. Et en même temps, avec un cœur rempli de joie et d'allégresse, que je viens aussi devant toi pour te remercier de tout ce que toi tu as fait ici dans ce tabernacle. À peu près pendant 15 ans ou plus, tu as conduit tes enfants à t'adorer ici jour après jour. Ils ont commencé comme dans le phénix, dans les néants. Et maintenant, voilà les bijoux qu'ils ont construits pour toi. Et nous sommes venus pour dédicacer cette maison.
par la prédication de la parole. Tu connais que j'ai tout fait, Seigneur, pour essayer d'esquiver cette grande responsabilité. Mais néanmoins, me voici debout devant des grands serviteurs. J'ai besoin de ton secours. Bénis la parole que nous venons de lire. Alors que nous commençons, que toi-même tu sois l'alpha avec nous alors que nous commençons. Et quand nous arriverons à la fin, que tu sois l'oméga. Que ton nom soit béni en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'adressons nos prières et pour ta gloire. Amen. Amen. Asseyez-vous. Comme je l'ai dit dans la prière, vous pouvez déjà imaginer dans quel état je me retrouve maintenant. Je crois que si on peut mettre les thermomètres pour mesurer la tension, certainement que c'est très élevé. Mais ce n'est pas élevé par rapport à une maladie. Mais c'est élevé par rapport à la responsabilité. Parce que je vois beaucoup de grands hommes. J'ai voulu même que l'un d'eux puisse être là pour introduire. J'ai tout fait pour essayer d'esquiver ça, mais c'était difficile. Mais nous allons nous débrouiller pour faire les bruits véridiques. Le bonhomme dit que l'âge que nous vivons, c'est un âge de bruit. Il y a des bruits partout. Les homosexuels, pour se faire attendre, ils font des bruits. Et on finit par les écouter. Les politiciens, s'ils veulent se faire élire, leur arme, c'est le bruit. Mais il y a aussi sur la terre un groupe de gens qui font le bruit tout autour de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et nous venons faire ces bruits-là. Ce sont des bons bruits. Amen. Amen. Ok, donc, comme le pasteur l'a dit, le pasteur Célestin Diango, le Sabino Canyon à Matadi. Donc, je salue tous ces grands hommes qui sont venus massivement pour répondre à l'invitation. Tu es vraiment beaucoup aimé, pasteur Paul. Je t'envie. Que Dieu vous bénisse pour tous les hommes de Dieu. Et je donne aussi vraiment une jambe de fleurs à toute l'église Lumière du Soir Tabernacle. Pour ces grands œuvres que vous avez fait. Ce sont vos contributions. Ce sont vos contributions qui ont réalisé ces grands bijoux ici. Coup de chapeau, pasteur Paul. Parce que frère Madame dit que si vous voyez ce que le serviteur de Dieu ou le pasteur fait avec l'argent de Dieu, vous pouvez comprendre sa vision sur le royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement, pasteur. Je te remercie aussi du fait que tu as permis que je puisse ouvrir cette convention. Pour cette dédicace. Alors que Dieu te bénisse richement.
Donc, le thème est déjà connu. C'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. C'est la divinité expliquée. Et puis le seul lieu d'adoration. Je pense que tout ça, ça parle d'un seul thème. Alors pour la petite pensée, je vais parler ce soir sur l'épouse dans la Trinité. De la divinité expliquée. L'épouse dans la Trinité de la divinité expliquée. Donc il y a une Trinité dont l'épouse fait partie. Et cette Trinité se trouve dans la divinité expliquée. Amen. Amen. Donc je voulais conscientiser l'épouse par rapport à sa position dans la divinité. Amen. Amen. Donc nous allons parler un peu de ça. Frère Branham dit que le temps que nous vivons, c'est un temps où nous devons réellement connaître qui nous adorons. Puisque Satan avait un grand projet. Et le grand projet de Satan se trouve dans Ésaïe chapitre 14. Prenons d'abord Ésaïe chapitre 14. Moi je vais lire ici dans le prophète. Il a pris ce passage ici dans les dents de Satan. Il dit ceci. Remarquez, nous sommes dans le paragraphe 62. Vous prenez la Bible, nous allons arriver dans le passage. Remarquez la façon dont il s'y est pris pour séduire. Sa tromperie. Ça se passe comme il l'avait dit. Il avait promis de faire ça. Le il là, c'est le diable. Est-ce que quelqu'un le savait? Prenons Ésaïe. Vous voulez quelques-uns de ces versets que j'ai ici? Je devais citer plus. Mais je suppose que prenons Ésaïe chapitre 14. Un petit instant. Et nous allons lire, observer ce que cette personne. Observer ce que ce personnage a fait. Ésaïe 14. À partir du verset 10. Des voilà tombés du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur. Donc Satan avait un projet. Il le disait dans son cœur. Est-ce que vous croyez que notre Dieu sonde le cœur et le rein? Donc quand Satan conçut ce projet, Dieu a jeté le regard dans son cœur. Et écoutez ce que Satan disait. Je monterai au ciel. Donc c'est pour vous dire qu'il avait une position plus basse. Mais maintenant il visait de monter. Donc il dit je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Dieu. Cela montre encore qu'il était au-dessous de nous. Oh, je vais rentrer dans votre amen. Écoutez maintenant. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Frère Branham dit, c'est-à-dire fils de Dieu. Donc, fils de fils. Donc, les étoiles ici, ce n'est pas ce que vous voyez la nuit. Mais voilà les étoiles de Dieu réunies ensemble. Donc, lui avait le projet. Lui qui avait une position plus basse que les étoiles. Alors, il faisait des modèles au-dessus des étoiles de Dieu. Écoutez maintenant, ça dit fils de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet de la nuit et je serai semblable au Très-Haut. Voilà le projet de Satan. Et je vous dis cet après-midi, il n'a jamais abandonné ce projet. Mais au contraire, il a réussi à 100%. Ou 90%. Mais il y a une zone. Il y a une contrée. Il y a un endroit où ce projet-là ne réussira pas. C'est dans le message de l'heure. Remarquez maintenant, mes frères. Quel était ce projet? Frère Branham dit maintenant, comparez ça ici avec les autres versets que nous avons pris. 1 Thessaloniciens et ainsi de suite. Donc, Satan avait ce projet-là. Et Frère Branham dit ceci. Paragraphe 22. Le Dieu de ce monde aujourd'hui, écoutez bien, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Frère Branham? Écoutez, je vais d'abord vous lire quelque chose. Si vous aimez Frère Branham, écoutez quelque chose que Frère Branham dit ici. Dans Exposé des âges 356. Mais remercions Dieu quant à l'instant présent. Est-ce qu'on peut les remercier? Ces âges ne sont pas terminés. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes, par son esprit. Mais il a de nouveau un prophète dans les pays. Non seulement qu'il crie et que les gens écoutent par le Saint-Esprit au-dedans d'eux, mais il a de nouveau un prophète dans les pays. Le message de l'heure, c'est notre pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Et comme il a fait à Paul, au jour du 7e messager, au jour de l'âge de Laodicée, ce messager révélera le mystère de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul. Comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes à son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère. Alléluia. Les effets bénéfiques
bénéfice de ce ministère. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Donc, écoutez les prophètes, c'est la bénédiction. Écoutez maintenant, le Dieu de ce monde aujourd'hui, la personne vénérée du monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Voilà pourquoi je dis qu'il a réussi en grande partie. C'est-à-dire que Satan aujourd'hui se fait adorer sans difficulté. Frère Branham nous dit la personne la plus vénérée de cet âge, c'est Satan. Écoutez, les gens l'adorent, ils adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. Donc vous voyez qu'il a réussi. Il voulait monter, arriver dans les assemblées, s'asseoir dans les églises et qu'il se soit adoré. Donc aujourd'hui il est dans l'église. Voilà pourquoi s'il y a un moment où les gens doivent connaître le Dieu adorable, c'est lui qu'ils adorent. C'est à ce temps de la fin. Voilà pourquoi frère Branham dit dans le message la vision de Patmos. Écoutez ça le prophète. Maintenant, tu veux bien. Maintenant, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, vous ne ferez pas du progrès. Écoutez bien, vous ne progresserez pas. J'aimerais attendre un amen à ça. Vous ne progresserez pas. Voilà le secret de notre progrès. Le secret de notre progrès. Il dit, vous ne ferez pas du progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Si vous ne le croyez pas, vous tournoyerez. Tu auras une église, tu auras des gens, peut-être un nombre plus élevé que le nombre ici. Mais tu fais la marche de la mort. Écoutez maintenant, vous ne progresserez pas. C'est pourquoi Pierre dit dans l'écriture que nous venons de lire, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 37. Hommes et frères, que ferons-nous? C'est pourquoi Pierre dit, répandez-vous. Lisons d'abord ça. Lisons, prenez vos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. On dit ceci. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez maintenant la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retracer, qui nous donne la vraie interprétation de cette écriture, de
chapitre 2, verset 37 à 38. Écoutez maintenant comme il dit. C'est pourquoi Pierre dit, répandez-vous, puis voyez la divinité. Oh, je vais entendre votre amen. La Bible dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais l'homme qui était à l'éternité, alors qu'on construisait la Bible, il descend. Je vais entendre votre amen. L'homme qui a expliqué à Jean l'Apocalypse, c'est lui que Jean voulait adorer. Oh, je vais entendre votre amen. C'est lui-là que Jean voulait adorer. Mais qui avait dit à Jean, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de lui. Il dit, acte 2, ça dit ceci. Hommes et frères, que ferons-nous? Répandez-vous et voyez la divinité. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient pour croire le message de l'heure et qu'il se répand de Bima, se répand de Malema, se répand du catholicisme, dès qu'il termine
sur la terre. Je vous ai fait monter dans le palais de Dieu d'abord au ciel. Frère, Frère Branham me dit dans le message question et réponse sur la Genèse. Maintenant, écoutez bien, celui qui est en train de nous dire ici, c'est celui dont la Bible dit souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Quand Dieu a créé, Moïse n'était pas là. Mais remarquez, Moïse qui viendra des années plus tard, il se tient là. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Moïse nous montre la création. C'est comme s'il était là. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Moïse a parlé du commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean, quand il descend, il parle du commencement. Mais dans ce temps de la fin, nous avons l'aigle royal. Lui, il ne parle pas du commencement. Il nous parle d'enfant et le commencement. Qu'est-ce qui était avant le commencement? Écoutez maintenant, frère. Il dit maintenant. Paragraphe 5. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. 24 d'abord. Reculons. Reculons. Ok. Reculons. Des centaines et des millions des années. Voilà un homme qui se tient sur la terre. Que vous avez toujours l'audace de dire que Frère Branham, il est comme nous tous. Non! Quelqu'un qui nous prend, qui nous ramène à des millions de millions des années. Alors que lui-même est né en 1900. Yes, sir. Maintenant il nous prend, il nous ramène à des millions de millions de millions. À des millions de millions des années. Avant qu'il y ait même pas une étoile. Ni la lune, ni quoi que ce soit. Mais il y a eu même pas le temps où il n'y avait rien. Tout n'était qu'éternité et perpétuité. Et tout ce qui était perpétuité, éternité, était Dieu. Il était là. Sortons maintenant. Tenons-nous sur la plateforme. Écoutez maintenant. Il n'y a pas les tableaux ici. Maintenant il dit d'abord à l'éternité. Il n'y avait rien. Alors rien. Alors il dit sortons ensemble. Est-ce qu'on peut aller ensemble avec Frère Branham? Sortons ensemble. Maintenant écoutez. Il n'y a rien. Alors il dit tenons-nous sur cette plateforme. Sur les bords de cette rampe. Donc, en d'autres termes, la création s'est faite comme sur cette estrade. Donc, la première chose que Dieu a créée, c'est une chair. Et la chair
C'est une plateforme. Donc cette plateforme, d'abord l'éternité, qui est un cercle sans fin, et dans ce cercle sans fin, il y avait quelqu'un à l'intérieur qui s'appelle l'existence. C'est-à-dire, il n'a jamais commencé, il n'avait pas de père, pas de mère, ni le début du jour. Il vivait dans l'éternité, seul dans l'éternité. J'ai toujours dit, la première loi que Dieu a brisée, c'est la loi de l'égoïsme, où il reste seul. Il a dit, je vais casser cette loi-là. Il a laissé cette loi où il doit rester seul, alors qu'il était à l'intérieur. Maintenant écoutez, il était là, seul, et il vient, il place une plateforme, et sur cette plateforme, frère madame me dit, jetons un coup d'œil à l'intérieur. En d'autres termes, pas que Paul va regarder, ou Freddy va regarder, ou nous regardons. Un seul œil qui doit jeter, et les autres devaient regarder au travers de ses yeux. Madame me dit, si vous ne regardez pas au travers de mes lunettes, vous ne verrez rien de l'autre côté. Il dit, jetons un coup d'œil à l'intérieur et voyons ces choses qui arrivent. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous la forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez-vous? Très bien. Personne ne l'a jamais vu. Bon, remarquez maintenant. Il n'y a rien. Il n'y avait qu'un vide. Et il n'y avait pas de lumière. Pas de ténèbres. Il n'avait rien. Il semble simplement qu'il n'y avait rien. Mais là-dedans, où il n'avait rien, là-dedans, est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait un grand être surnaturel. Même s'il n'y avait rien, mais à l'intérieur du rien, à l'intérieur du silence, puisque c'est là le début du 7e son. Il n'y avait rien, pas un son, pas un son, ni symbole, mais dans le rien, il y avait quelque chose. Oh, je vais entendre votre âme. Il y avait un être qui était là. Maintenant écoutez, il dit, remarquez, cet être, c'était le grand Jéhovah Dieu qui remplissait toute l'éternité et tout lieu et tout le temps. Il existait d'éternité en éternité. Il était le commencement de la création.
C'est ça Dieu. Il ne peut rien voir. On ne peut rien voir. Ni attendre. Il ne veut même pas de mouvement. Pas d'attente. Rien. Pas d'air. Rien du tout. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, suivons. Très attentivement. Pendant quelques minutes. Et au bout d'un certain temps. Vous êtes avec moi? Au bout d'un certain temps, personne n'a jamais vu cela. C'était le Père. C'était Dieu. Le Père. Maintenant, premièrement, remarquez maintenant. Puis, quelques temps après, dans les riens, dans les néants, sans rien, ni mouvement, ni sang, ni rien, quelques temps après, voyez Amina Branham. Respectez ce ministère. Remarquez comment Branham est en train de nous décrire les choses qui se sont passées avant la fondation du monde. Quelques temps après, j'ai commencé à voir. Qui commence à voir? Pasteur Paul Katobo. Qui commence à voir? Pronom personnel. Je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à prendre forme comme un petit talon. Donc à l'intérieur là, quelque chose qui commençait à se former comme un petit talon. Un petit talon. À l'intérieur seulement. Vous voyez ce que vous voyez là-bas? Qui commençait à prendre forme. Je me rends dans votre âme. Je peux le voir. Qui commence à prendre forme. Comme un petit talon. Quelque chose comme cela. Je ne commente pas, je suis en train de lire Frère Branham. Et celui qui l'écouteront à son propre nom sera béni. Écoutez maintenant. Quelque chose commence à prendre forme. Comme un petit talon. Vous ne pourriez pas le voir avec ses yeux ici, mais avec des yeux spirituels. Maintenant, suivez maintenant. Pendant que nous sommes en train d'observer toute l'église maintenant, nous observons. Maintenant, nous sommes debout. Moi je crois que j'étais debout là-bas. Si tu n'étais pas debout là-bas, tu ne seras pas debout ici. Tu seras mécontent. Quand le frère Branham dit, qu'il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Mais si tu étais debout là-bas, tu seras debout ici. Il dit nous sommes tous debout. C'est une grande plateforme. Observez ce que Dieu est en train de faire. Et nous en arrivons directement ici à cette question. Personne n'a jamais vu Dieu.
Maintenant la chose suivante, c'est la divinité expliquée maintenant. La chose suivante que nous commençons à voir, à regarder avec nos yeux surnaturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'onction. C'est comme j'allais dire. Ça, c'est cette partie de Dieu qui commence à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. C'est une petite... C'est une lumière. Lumière. Est-ce que je peux attendre la main? C'est une petite lumière. Maintenant écoutez. C'est une petite lumière. C'est la parole de Dieu. Et je vais attendre votre main. La parole. La parole. C'est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu se donna une forme. Dieu lui-même donna lui-même la naissance à un fils. Et me dites la même. Dieu lui-même donna naissance à un fils. Donc Dieu ici était El Shaddai. Il est à la fois mâle et femelle. Donc à l'éternité, il avait une grossesse. Cette grossesse, c'était le logos. C'était loin. C'était l'onction. C'était la lumière. C'était la parole. Ce n'est pas encore fini. Écoutez maintenant. Il donna naissance. Il donne naissance à un fils. Il donne naissance à qui? À l'intérieur. C'était le logos. C'était loin. C'était l'onction. C'était la lumière. C'était la parole. C'était le fils. Je vais anticiper. C'est la théophanie. C'est la théophanie. Et enfin, c'est la colonne de feu que vous voyez. Donc tout ça était à l'éternel. Et devant Dieu. À l'intérieur de nous. Maintenant écoutez. Maintenant retournons donc en arrière. Maintenant écoutez. Le Fils de Dieu, avant même qu'il exista un atome, pas de l'air, ni rien, Jésus disait, glorifie-moi Père de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Voilà la raison pour laquelle Branham énumère ça comme étant la divinité suprême. C'est une divinité qui ne tire pas ses origines. Le temps. Non. Mais ses origines. Depuis l'éternité.
moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Ici, il n'avait pas de rival. Ici, Yangenda n'était pas là. Ici, Mahomet n'était pas là. C'est lui seul qui était là. Mais remarquez, vous êtes avec moi? Alors qu'il était là, seul, il était un agneau à cette corne. Je vais attendre votre avis. Un agneau à cette corne et 7 yeux et 7 esprits de Dieu. Alors qu'il était là, il dit ceci: le Fils de Dieu, cet anneau de lumière, le Fils, le Logos, on peut le voir devant le Père. Donc automatiquement, Dieu crée ce que nous appelons les temps. Les temps, c'est quoi? C'est faire un trou à l'éternité. Quand il a fait ce trou, alors ce qui était à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a fait? De sortir ça à l'extérieur. Et ce qui sort là, le Fils, comme un enfant qui venait de naître. Écoutez maintenant, comme un enfant qui venait de naître, il était devant le Père, jouant devant le Père. Écoutez maintenant, on peut le voir jouant comme un enfant devant la porte du Père et avec l'éternité derrière lui. Oh, je vais rater votre âme. C'est comme un enfant qui joue devant le Père, mais derrière lui, qu'est-ce qui était là-bas? Toute l'éternité derrière. Il faisait ça, il jouait ça pour couper court. Quand il a terminé à jouer, le Père dit crayon. Le Père dit crayon. Crayon. Et frère Madame dit, quand le Père a dit crayon, le Père était là, le Fils était là, mais il ne devait pas être deux. Il faut la Trinité. Nous croyons à la Trinité. Je suis un Trinitaire. La Trinité. Donc, le Père, le Fils, ça c'est deux. Mais ma prédication, écoutez bien, le titre de ma prédication, l'épouse dont la Trinité, dont la divinité expliquée. Maintenant il dit crayon. Écoutez frère. Alors dès qu'il dit crayon, écoutez frère Branham. Maintenant, si l'homme était semblable à cette lumière, maintenant, pour faire de lui-même une trinité, voyons d'abord. Et 43. Il met toutes les choses ensemble. Il fait toutes les autres ensemble. Tous les genres animaux, les oiseaux, les bétails, et tout ce qu'il avait créé. Et puis il a dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, l'homme qui était créé était semblable à cette lumière-là. Quelque chose comme cela. Elle ne pouvait pas être vue. C'était un être spirituel. Il se manifesta. Cette fois-là un peu plus. L'homme, pour faire de lui-même, cet homme l'a créé. Faire de lui-même une trinité avec le Père. Donc l'homme qui était créé, le Père, le Fils et l'homme. Puisque maintenant ici Genèse 1:26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cet homme ici n'était pas celui-ci, mais cet homme ici, c'est l'homme spirituel. Maintenant il dit cet homme-là faisait partie de la Trinité. Il faisait partie de la Trinité. La paternité, la filiation, donc Jésus-Christ et l'homme qui fait partie de la Trinité. Donc, moi, tel que vous me voyez ici, je suis la troisième partie de la divinité. C'est-à-dire, je vois encore les incrédules qui ne veulent pas croire. Excusez, pas les incrédules. Les hésitants. Les hésitants. Je vais vous faire croire. C'est frère Branham. Frère Branham dit, maintenant que je peux terminer là-bas, frère Branham dit ceci. L'attitude et qui est Dieu. Il répète la même chose. Paragraphe 13. Maintenant voyons un tout petit peu qui est Dieu. J'ai besoin de quelque chose ici. Je demande quelque chose à Dieu. Remontons dans le passé. Voyons pendant quelques minutes qui est Dieu. Remontons au commencement. Remarquez, là-bas dans ce grand espace où aucun esprit humain ne peut le représenter, au-delà de cela, dans cet espace-là, c'était l'éternité. C'était Jéhovah Dieu qui était là au commencement, le Logos, le Fils de Dieu qui est sorti de Dieu. Il était d'abord Dieu, puis il était ici. Alors maintenant voir, il dit, nous allons faire le deuxième homme. Le premier homme, on ne pouvait pas le voir. C'est Dieu. Le deuxième homme, c'était un halo de lumière. Qui était cet halo de lumière? Le premier homme, c'était qui? Dieu. Le deuxième homme, c'était qui? L'halo de lumière. Le Logos, l'onction, loin, la lumière, la parole, le Fils, la théophanie. C'est le deuxième homme. Mais maintenant écoutez. Vous êtes là? Écoutez maintenant. Le premier homme, on a
ne peut pas le voir. C'est Dieu. Le deuxième homme, c'était un allo. Maintenant, il prend le troisième homme. Il fait de lui le troisième homme un petit nuage blanche. Le troisième homme c'est qui? Le troisième homme c'est qui? La nuée n'est pas nouveau. La nuée a été là-bas depuis le commencement. Écoutez, un petit nuage blanche. Il apparaît. Il apparaît. Nous pouvons le voir. C'est le Saint-Esprit qui descend. Écoutez, le troisième homme c'est qui? Un petit nuage. Nous pouvons le voir. Il est qui? Le Saint-Esprit qui descend. Il est un homme étouffé. Ce n'est pas encore fini. Écoutez. Un petit nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Il est un homme étouffé. Écoutez, ça, c'est l'âme de l'homme. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Donc le troisième homme, ce n'est pas cette chair, mais c'est l'âme de l'homme. La troisième partie de la divinité. C'est-à-dire pour terminer, sans moi, le ciel est incomplet. Sans moi, Dieu est incomplet. Sans moi, sans lui aussi, moi aussi je suis incomplet. C'est-à-dire, si je me perds, c'est Dieu qui se perd. Or il est impossible. Voilà pourquoi dans Christ, identifié dans tous les âges, Abraham, quand il s'est marié, il s'est marié avec sa demi-sœur. Sa demi-sœur Sarah avait le même père qu'Abraham. Maintenant remarquez, en dehors du lien du mariage, ils avaient d'autres liens. Abraham et Sarah, c'était le lien de la famille. C'est-à-dire, même si Sarah se conduisait mal, même si Sarah injurait Abraham, si Abraham avait la répétier comme étant son épouse, il y a quelque chose qui l'empêchera. À part son épouse,
Saint-Esprit, s'il est le Saint-Esprit, mon âme c'est le Saint-Esprit. S'il est un homme tout fait, moi aussi je le suis. Oh, mais je vais attendre votre amen. Écoutez, frère Branham. Écoutez. Une fois, un homme discutait avec moi. Il me disait, frère Branham, le lien d'adoration du 20 février 65. Nous sommes dans le paragraphe 62. Il me disait, l'homme me disait, elle, son nom était Jones. Et maintenant, il me disait, c'était un prédicateur. Il est peut-être assis ici. Il dit, ma femme ici, disait-il, porte mon nom. Je veux dire Jones. Parce que ce n'était pas Jones, mais je dis Jones. Mais elle n'est pas obligée de se réveiller chaque matin, de balayer et de dire, je balaye au nom de Jones. Je recommande au nom de Jones. Il disait, je crois qu'il n'a pas besoin de citer mon nom, car il le porte déjà. J'ai dit non. Je crois qu'il doit faire ça. C'est vrai. Il a dit bien. Il n'a pas besoin de citer mon nom. Elle porte mon nom. J'ai dit, mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, viens avec moi. Il a fallu que ça passe d'abord par une cérémonie du mariage. Une cérémonie du mariage. Un Jones, sinon vous vivez en adultère. Les mamans Hollande sont en adultère. Toutes les dénominationnelles sont en adultère. Puisque celui qui a béni le mariage de l'agneau, c'est William Marion Branham. Si vous êtes baptisé à n'importe quelle autre manière qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce baptême-là, c'est un baptême adultère. Écoutez maintenant, il y a beaucoup de femmes dans la salle ici, mais de ces femmes honnêtes, respectables, il n'y a qu'une seule dame, c'est celle qui rentre avec moi dans ma maison. Elle est ma femme. Il y a de braves gens dans le monde. Écoutez, il y a de braves gens dans le monde, de bonnes églises, mais il n'y a qu'une dame Jésus. C'est celle qui vient chercher. C'est là que se trouve son nom. Je veux entendre votre amen. C'est là où dans son épouse, qui s'est marié avec elle. C'est là où se trouve son nom. C'est là que se trouve son adoration. Mais je veux entendre votre amen. Écoutez, c'est pas fini. En elle. Et en elle seule. C'est vrai. Oh oui, monsieur. Nous voyons que c'est vrai. Je termine. Je termine par cette citation. Écoutez, frère. Page 61. Exposé des âges. Est-ce que cette épouse est dans la salle ce soir?
ceci. Ne crains rien, petit troupeau. Oh, j'aimerais attendre un année. Ne crains rien, petit troupeau. Ne crains rien, Jean. Petit troupeau. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Vous en êtes héritiers. Écoutez, tout mon pouvoir vous appartient. Écoutez, ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu vous apporter la crainte ou l'échec, mais l'amour, le courage, la capacité, tout pouvoir m'a été donné au ciel. Écoutez, tout pouvoir m'a été donné au ciel. C'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez seulement la parole et moi je l'accomplirai. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous appelons le pasteur Jean de Dieu à venir prier pour la parole. Avant de passer à autre chose. Voulez-vous passer par ici? Nous allons écrire la tête pour la prière. Dieu notre Père, nos cœurs sont réellement bénis ce soir. Nous sommes conscients que ta présence est ici. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Oh Seigneur, tu es tellement descendu dans la puissance de la résurrection. Et tu as inspiré ton serviteur Père pour nous transporter sur les ailes de l'aigle et nous amener au-delà du temps avec les lunettes de William Branham pour que nous puissions recevoir la vision de ce que tu étais avant le commencement. Oh, combien nos âmes sont bénies, Père. Alors qu'il était en train de parler, l'homme intérieur était en train de jubiler, Seigneur, parce que nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette divinité expliquée, ce grand esprit éternel qui remplissait le temps, il a pris la forme du Logos et il est descendu, Père. Il a formé un nuage blanc, l'âme de l'homme et la Trinité de Dieu est dévoilée ce soir. Oh Père, ça nous fait réaliser que nous sommes une partie de Dieu. Et sans nous, Père, tu ne peux pas être complet. Et sans toi, nous ne pouvons pas être rendus parfaits. Seigneur, laisse pendant que l'onction est ici ce soir, pendant que la parole est en train d'être proclamée, que les pécheurs reviennent à toi, Seigneur, qu'ils soient touchés par la parole et qu'ils reçoivent la vie éternelle, que les malades soient guéris, que ton peuple, Seigneur, réuni à ces lieux, reconnaisse sa position, Père, parce que le but de ces révélations, c'est que l'épouse reconnaisse sa position.
Merci Seigneur pour William Branham. Merci pour la lumière du soir. Merci Père pour ton serviteur Paul qui a organisé ces réunions. Merci pour les pasteurs. Tiago parlait que tu nous as parlé. Bénis le Seigneur et bénis la parole dans nos cœurs. Alors que nous sommes réellement contents d'avoir mangé à ta table. Nous sommes encore disposés, Père, pour ajouter parole sur parole. Parce que nous croyons que l'épouse, c'est la parole de ta parole, l'esprit de ton esprit, la vie de ta vie, la chair de ta chair. Merci tendre Père. Que l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Que le nom du Seigneur soit loué. J'avais dit dans au moment du début que nous sommes les croyants du message du temps de la fin. Et nous ne discutons pas avec le prophète. Même s'il dit des choses très difficiles, mais parce que c'est lui qui le dit, nous disons Amen. C'est comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons, Frère Branham nous dit, nous devons apporter l'offrande pour que notre adoration soit complète. Apprêtons l'offrande, alors que nous allons louer le Seigneur. Que les diacres circulent avec les paniers. Après cela, nous allons écouter une autre prédication. Elle ne sera pas longue. Je crois que pour nous, croyants du message, la parole est plus que tout. C'est plus que tout. Alors que le frère vienne nous faire chanter. Alors que j'ai pris pour les offrandes. Seigneur, bénis les offrandes. Reçois-le parce que nous te les donnons avec tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On récolte l'offrande. Comme on chante en même temps, juste après cela, nous appelons le deuxième prédicateur. Cantique numéro 6.